Salut, merci de regarder cette 6e vidéo de La Voix au chapitre, une émission dans laquelle je reviens le plus brièvement possible, promis juré craché, sur une lecture que j'ai eue récemment. Cette fois-ci, on va parler de La petite vie de Monsieur Lynn de Philippe Claudel, qu'un ami, donc plutôt de sensibilité de gauche, m'a prêté et que je remercie du coup pour cette lecture. Donc, la première chose dont il m'a parlé en fait en parlant de ce livre, c'est qu'il était très cinématographique, pour reprendre son terme. Et je rejoins tout à fait son avis là-dessus, mais c'est pas étonnant puisque en fait, bon moi je connais pas Philippe Claudel plus que ça, mais on apprend voilà, qu'il est membre de l'Académie Goncourt déjà, comme notre ami Éric Emmanuel Schmitt, qu'on embrasse, et surtout que Philippe Claudel est aussi cinéaste. Donc c'est pas étonnant d'avoir un livre, voilà, un style finalement très neutre, très blanc en fait, où les descriptions sont très simples, hein, vous voyez. C'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Lynn. Il est seul à savoir qu'il s'appelle ainsi, car tous ceux qui le savent, qui le savaient, sont morts autour de lui. Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de ses morts, tandis que dans ses bras, l'enfant dort. Le pays s'éloigne, devient infiniment petit, et Monsieur Lynn le regarde disparaître à l'horizon, pendant des heures, malgré le vent qui souffle et la chahute, comme une marionnette. Le chahute, pardon. Mais bon, vous voyez, là, on a tout de suite l'image en tête. Une image très simple, mais qu'on peut remplir avec nos propres détails. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est une histoire qui s'annonce très simple, très courte aussi, puisque c'est quand même écrit assez gros avec des marges importantes, et que les chapitres sont assez courts, et qu'on saute beaucoup de pages, vous voyez, typiquement là. Donc ça se lit très très vite. Bon, je vais pas vous lire le résumé puisqu'en fait c'est le début du livre. L'éditeur s'est pas trop foulé là-dessus, mais bon là je dis ça juste pour être méchant, parce que ça n'a rien d'extraordinaire finalement comme procédé. Bon en tout cas les faits sont là, on voit dès le début que c'est une histoire simple et qu'on va pas lire un exercice stylistique conceptuel, ça va droit au but. Donc c'est assez intéressant, parce que malgré le peu d'artifices déployés, on se prend vite dans la lecture, on a envie de suivre les aventures de ce vieux Monsieur Lynn et de la petite fille qu'il tient dans ses bras et dont il ne se sépare jamais. Comme les chapitres sont courts, on se dit qu'on a toujours le temps de lire un peu le suivant, parce qu'il fait que 3-4 pages, voilà. Et on a très vite une certaine tendresse pour les personnages. En ce sens, c'est un peu similaire à la délicatesse là, dont j'avais traité, de David Fenkinos, là, dans une autre vidéo antérieure. Ça se lit vite, c'est prenant, c'est tout ce qu'on demande dans un livre, hein, finalement, donc parfait. Alors pour entrer un peu dans l'histoire, Monsieur Lynn a vu sa famille mourir pendant la guerre dans son pays d'Asie, qui n'est pas précisé, voilà. Il voit que tout le monde est mort, sauf sa petite fille. Donc on va lire ensemble la page 13, vous allez voir, par vous-même. Voilà, donc il montre l'enfant à la femme, elle le regarde par hésiter, finalement sourit, il se met en marche et la suit. Bon, voilà. Là, ils viennent d'arriver au pays d'accueil, qui est très certainement la France, hein, mais bon, voilà. Les parents de l'enfant étaient les enfants de Monsieur Lynn. Le père de l'enfant était son fils. Ils sont morts dans la guerre qui fait rage au pays depuis des années déjà. Ils sont partis un matin travailler dans les rizières avec l'enfant, et le soir ils ne sont pas revenus. Le vieil homme a couru, il est arrivé essoufflé près de la rizière. Ce n'était plus qu'un trou immense et clapotant, avec sur un côté du cratère un cadavre du buffle éventré, son joug brisé en deux comme un brin de paille. Il y avait aussi le corps de son fils, celui de sa femme, et plus loin la petite, les yeux grands ouverts, emmaillotée, indemne, et à côté de la petite, une poupée, sa poupée, aussi grosse qu'elle, à laquelle un éclat de la bombe avait arraché la tête. La petite fille avait 10 jours, ses parents l'avaient appelée Sangdieu, ce qui dans la langue du pays veut dire matin doux. Ils l'avaient appelée ainsi, puis ils étaient morts. Voilà, donc c'est avec elle qu'il part pour le pays d'accueil, sans rien d'autre qu'une valise avec un peu de terre de son pays et une vieille photographie. Voilà. Donc Monsieur Lynn ne sait pas où il l'ignore, il s'en fiche un peu à vrai dire, il est là pour sa petite fille, il veille sur elle, il le fait pour son avenir à elle. En fait finalement il meurt un petit peu en elle, c'est-à-dire son existence n'est justifiée que pour assurer un avenir à sa petite fille, en fait, c'est juste ça quoi. Le reste il s'en fiche. Donc là, on arrive au moment où, comme d'habitude, je commence à parler un peu plus de l'intrigue, donc si vous comptez lire le livre, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant. Donc il se retrouve dans un local, où d'autres gens de son pays, mais qu'il ne connaît pas, vivent avec lui, et tous se moquent de lui parce qu'il est très protecteur envers sa petite fille, mais vraiment très protecteur. Il ne laisse personne la toucher, la prendre, et il prend soin d'elle, alors qu'on va le lire, page 38, vous allez voir un petit peu. Il caresse le front de l'enfant.
Il lui murmure la chanson, il sait qu'elle l'entend même pendant son sommeil. C'est une très vieille chanson. Monsieur Lin l'a entendue de la bouche de sa grand-mère, qui elle-même la savait de sa propre grand-mère. C'est une chanson qui vient de la nuit des temps et que les femmes chantent à toutes les petites filles du village, lorsqu'elles viennent au monde, et cela depuis que le village existe. Voici ce que dit la chanson. Voilà, toujours il y a le matin, toujours revient la lumière, toujours il y a un lendemain, un jour c'est toi qui seras mère. Les mots viennent sur les lèvres de Monsieur Lin, ses vieilles lèvres minces et craquelées, et les mots sont un baume qui adoucit ses lèvres ainsi que son âme. Les mots de la chanson se jouent du temps, du lieu et de l'âge. Grâce à eux, il est facile de revenir où l'on est né, où l'on a vécu, dans la maison de bambou, au sol à claire-voie, tout imprégné de l'odeur de feu sur lesquels on cuit le repas, tandis que la pluie égoutte sur le toit de feuilles son pelage clair et liquide. Voilà. Et il se montre très protecteur, comme je vous disais, on va voir page 67. Lorsqu'il se réveille, il est tard. Immédiatement, il sent que quelque chose n'est pas normal. Il tend la main, ne rencontre rien, se dresse en sursaut, regarde à droite, à gauche. Sangdu, Sangdu! La petite est disparue, elle n'est plus dans le lit. Les cris de Monsieur Lin ont fait se retourner les femmes qui épluchent des légumes, accroupies en cercle autour de la gamelle. Leur mari ronfle. Voilà. Soudain, à l'autre bout du dortoir, il aperçoit 3 des enfants, les plus petits. Il rit fort. Et qui aperçoit-il avec eux? Sa petite fille, qu'il se passe de main en main, sans faire attention, sans délicatesse. Sa petite fille affolée dont les yeux s'ouvrent et se ferment sans cesse. Monsieur Lin bondit, il traverse le dortoir, fonce sur les enfants. « Arrêtez, arrêtez, vous allez la blesser. Elle est encore trop petite pour aller avec vous. » Il est secoué de spasmes, il a eu si peur. Voilà. En même temps, il fait des sorties quotidiennes où il se fait un ami, Monsieur Bark. Ils ne se comprennent pas à cause de la barrière de la langue, mais ils deviennent amis, si bien que Monsieur Lin demande des cigarettes aux gens du foyer qui s'occupent de lui pour pouvoir les offrir à son ami Bark. Et toute l'intrigue, si on peut parler d'une intrigue, est là. Monsieur Lin est ausculté par un médecin, puis il est envoyé avec sa fille, donc dans un hospice, enfin sa petite fille, où il n'y a que des vieilles personnes. Mais lui, il ne sait pas où il est, alors il ne sait plus comment faire pour rejoindre son ami Bark, qui doit se demander où il est passé. Donc il essaye de sortir de l'hôpital, toujours avec l'enfant dans les bras, cet enfant dont il prend tellement soin, à qui il donne patiemment à manger, donc il mâche lui-même par exemple le riz pour le mettre dans la bouche de l'enfant. Et Bark, voilà, pour le remercier pour les cigarettes que Monsieur Lin lui apportait quotidiennement, avait offert une robe magnifique, voilà, pour Sangdu, pour l'enfant. Et donc un jour, Monsieur Lin met la robe à Sangdu, il l'amène avec lui et il s'enfuit de l'hôpital. Donc il y arrive très simplement, bon c'est pas important ici, voilà, c'est le procédé, il s'enfuit de l'hôpital. Et il se retrouve à errer dans les rues, à chercher le banc sur lequel il retrouvait Bark chaque jour, donc dans le parc. Mais comme il est en terre inconnue, dans une ville inconnue, dans un pays inconnu, rien ne lui est familier, on le prend pour un fou, un mendiant. Donc il cherche le banc désespérément, on va prendre ouais, par exemple 168, 169. Les pensées s'entrechoquent dans son crâne, il ne remarque qu'au dernier moment les pieds d'un homme tout contre lui, il lève les yeux. L'homme est grand, il lui parle, désigne le pied nu de Monsieur Lin, montre la petite fille, et puisqu'il a perdu sa chaussure. Son visage n'est pas mauvais, il parle encore, le vieil homme ne comprend rien bien sûr. L'homme se baisse, cherche quelque chose dans la poche de son veston et le dépose dans la main droite de Monsieur Lin, puis d'un geste délicat il referme cette main, se relève, fait un signe de la tête et s'éloigne. Le vieil homme ouvre la main, regarde ce que le passant vient d'y déposer. Ce sont 3 pièces de monnaie qui brillent sous le soleil. L'homme lui a fait l'aumône. L'homme l'a pris pour un mendiant. Monsieur Lin sent des larmes couler sur ses joues sèches. Pas facile à dire ça, sur ses joues sèches. Et il finit par trouver le parc. Donc au bout de plusieurs heures de marche, il retrouve le parc, et donc il va retrouver le banc, et retrouver surtout Monsieur Bark, son ami. Et donc là, le drame. Alors qu'il est tout excité parce qu'il voit Bark lui faire signe de l'autre côté de la route, il ne regarde pas avant de traverser. Et il se fait renverser par une voiture. Et on le croit mort, tandis que la petite fille, elle, n'a rien. Et là, la perspective qu'on suivait pendant tout le roman change. Ce n'est plus du point de vue de Monsieur Lin qu'on voit les événements, mais du point de vue de Monsieur Bark. Et alors nous est révélé que Sangdu, donc la petite fille, n'est qu'une poupée. Quand Monsieur Lin a vu sa fille morte dans le champ, sa petite fille était morte, elle aussi. Et il a ramassé la poupée, et il est devenu fou en fait, la prenant pour sa petite fille véritable, il a fait un transfert quoi. Et c'est pour elle qu'il est là, qu'il fait tout ça. Donc je ne rentrerai pas ici dans une analyse très poussée, qui voilà, le message passe tout seul hein, finalement. Monsieur Lin a besoin de quelque chose auquel se rattacher pour vivre dans ce pays étranger. Sans cette poupée qu'il pense être sa petite fille, il ne pourrait pas survivre en fait, il se laisserait mourir. Donc il a besoin de ça pour continuer à vivre. Donc pour finir, l'accident de voiture n'était pas fatal, le livre se termine bien.
Monsieur Lin reste allongé au sol, voit son ami Bark penché sur lui, voit que sa petite fille, si fragile, si sage, va bien. Donc je vous lis, une fois n'est pas coutume, la toute fin du livre. Juste pour le plaisir, voilà. Les secours arrivent, s'affairent autour du blessé qu'ils placent sur un brancard avec d'infinies précautions. Le vieil homme ne semble pas souffrir. Les brancardiers l'emmènent vers l'ambulance. Monsieur Bark lui tient la main tout en lui parlant. C'est le début d'un très beau printemps, le tout début. Le vieil homme regarde son ami, lui sourit. Il serre la jolie poupée dans ses bras maigres. Il la serre comme si sa vie en dépendait. Il la serre comme il serrerait une vraie petite fille, silencieuse, tranquille et éternelle, une petite fille de l'aube et de l'Orient. Son unique petite fille. La petite fille de Monsieur Lin. Alors j'avais un peu peur au début parce qu'il n'y aurait pas eu cette révélation. Je veux dire que si Sang-gu avait été depuis le départ une véritable enfant plutôt qu'une poupée, l'histoire aurait été, à mon sens, assez faible, présentant un récit sans enjeu ni réel intérêt. Et cette révélation, alors somme toute très simple, bon, et qu'on peut deviner via de nombreux indices disséminés dans le livre, hein. Je vous ai lu quelques passages d'ailleurs, voilà, quand les enfants, par exemple, jouent avec la petite, on peut comprendre que c'est une poupée avec ses yeux qui s'ouvrent et qui se ferment sans cesse, voilà. Bon, il y en a d'autres que j'ai pas évoqués dans cette vidéo, bien sûr, mais le livre en est truffé. Mais bon, bref, cette révélation apporte subitement une profondeur au livre. C'est un procédé qui est bien réussi par l'écrivain, tout en étant en fait très simple, c'est-à-dire que ça apporte une vraie profondeur au livre, je trouve. Donc c'est une histoire simple, accessible, sans artifice, qui arrive à être touchante. C'est donc une bonne lecture. Que j'ai appréciée, c'était distrayant, ça m'a bien plu. Mais bon, je ne sais pas par contre si je lirai d'autres livres de Philippe Claudel. Peut-être comme ça à l'occasion, mais bon, je prévois pas non plus de le faire, en tout cas pas dans l'immédiat. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude, et à bientôt, ciao.